tous, et avant tout, vu que c'est ma première vidéo en 2018, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2018, pleine de joie, pleine de bonnes surprises et en espérant que tous vos rêves se réalisent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul solde. J'ai pas fait énormément d'achats, mais j'en ai fait un tout petit peu et je pense pas que j'en ferai d'autres pendant les soldes. Du coup, je vous présente tout de suite ce que j'ai. Donc, premier magasin où je suis allée, c'est chez Adopt. Et première petite chose, c'est ces boucles d'oreilles. En ce moment, j'ai une fâcheuse tendance à porter du bleu, mettre du bleu en maquillage. Enfin, vous allez le voir chez Adopt. Mais du coup, les seules qui ont eu un minimum de charme à mes yeux, c'est celles-ci. Donc, qui ont des petits bris. Enfin, c'est des petites perles en fait qu'il y a autour, soit dorées, soit bleues. Et les bleus sont très jolis, je pense pas que ce soit des Swarovski, mais ils font pas mal penser. Enfin, je suis même sûre que c'est pas des Swarovski. Du coup, j'attendais la vidéo pour les mettre. Donc, voilà. Elles étaient à 6 € à moins 50%, donc à 3 €. Voilà. Donc, je les ai mis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'ai juste peur de mettre mes doigts dedans. Enfin, vous savez, en faisant des gestes et paf! C'est une de mes craintes sur tout ce qui est créole et compagnie. Elles sont pas hyper légères, mais je les trouve confortables, donc ça va. Ok, on poursuit chez Adopt, et ça c'était les seuls bijoux. J'ai vraiment pas trouvé de bijoux qui me plaisaient cette fois-ci. C'est rarissime que je craque pas plus sur les soldes Adopt en bijoux, parce que généralement, vu qu'ils font pas mal de promotions, j'y vais à fond, mais là, rien du tout. Donc, j'ai pris en premier lieu une crème pour les mains à l'amande. D'ailleurs, j'ai oublié de la sentir. Mince, elle a un opercule. Ah mais on sent à travers l'opercule. C'est pour ma maman, parce que voilà, elle se sert énormément de crème pour les mains, moi beaucoup moins. Et j'aime beaucoup celle à l'amande, donc je lui ai pris, elle était à moins 50%. Ensuite, en make-up, de la gamme de cet hiver, donc de Noël, en promo, il y avait donc à moins 50%, enfin ceux-là aussi étaient à moins 50%. Trois trucs, donc il y avait les rouges à lèvres de la gamme. C'est la gamme Midnight Velvet, et en fait donc il y avait trois teintes en rouge à lèvres, c'est des semi-mat. Moi je trouve qu'ils ont des micro paillettes dedans, c'est le seul truc que je leur reproche, mais ce que j'adore dans leur gamme de Noël, parce que tous les ans c'est la même chose, c'est ça. Ça me rend folle. Du coup le rouge à lèvres que j'ai pris, c'est la teinte numéro 1, Night Conspiracy, donc c'est un prune, prune mais pas hyper foncé. Voilà, sur le raisin il a l'air totalement mat, et si je vous le swatch, voilà, c'est vraiment un semi-mat quoi. Il a pas de micro paillettes en vrai, je pense que c'est celui qui était là-bas qui avait des micro paillettes sur le bâton, mais celui-là il a pas de micro paillettes. En fait j'ai plusieurs prunes, mais je les ai surtout en rouge à lèvres liquide et je les ai pas en rouge à lèvres. J'ai un prune très foncé, mais j'en ai pas d'autres. Généralement, tous les ans, je finis par les offrir. Ceux de Noël, je les achète tous les ans, j'en achète un. Et à chaque fois, je finis par l'offrir parce que je trouve vraiment que ça fait un très beau cadeau. Cette année, je l'ai pris pour moi, donc on verra si je finis par l'offrir ou pas. Ensuite, j'ai pris deux ombres à paupières crème. Donc la première, c'est la Night Blue, la numéro 3. Parce qu'en ce moment, je vous le disais juste avant, j'ai une manie pour le bleu marine. Du coup, je l'ai pris en bleu marine. Voilà, je sais pas si vous verrez, si vous voyez un peu la couleur. Elle est magnifique. Voilà, je vous la swatch juste là. Alors, sur mon doigt, on voit bien la couleur bleu marine avec des petits reflets gold. Bon, quand on l'étale, on la voit un peu moins, ça fait un peu plus noir, mais... de toute façon, moi je m'en sers comme base, donc c'est pas grave, j'en ai mis partout et j'arrive pas à le sortir de sous mon ongle. C'est une texture un peu cushion dans le pot. J'en avais déjà eu il y a quelques années d'une autre gamme, mais il a complètement séché depuis. Il a duré longtemps, mais il a fini par sécher. Donc je l'ai pris en bleu marine et je l'ai pris en numéro 1, Night Silk. Il y avait une deuxième teinte. Donc là, la Night Silk, c'est comme ça, c'est un mordoré, comme ceci. Donc je vais essayer de vous le prendre avec un autre doigt. J'adore la texture, c'est très très pailleté. Vous voyez, c'est nacré. Voilà, ça brille vraiment beaucoup. Le bleu aussi brille. Après, je l'ai étalé le bleu.
Ça brille vraiment beaucoup. Et il y avait un doré doré, parce que là c'est vraiment mort doré, ça tire vers le beige. Il y avait un doré vraiment doré, mais là je trouvais que ces deux teintes là allaient très bien ensemble, donc je me suis dit que j'allais faire des make-up avec les deux. Et j'ai terminé avec quelque chose qui n'était pas en solde. C'est ce masque. Donc j'ai vu la pub comme quoi il s'était lancé dans les masques papier, feuille, je sais pas comment. Donc celui-là c'est le purifiant aux extraits de papaye et de mélisse. Donc voilà, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Ça c'était pour chez Adopt. Je vais rester dans la cosmétique, je vais passer chez Nocibé. Chez Nocibé, en fait, j'ai pas forcément acheté le truc en solde, mais étant donné que c'est les soldes, on a reçu un code pour avoir une réduction, donc j'ai eu moins 20%, moins 25% sur l'ensemble de mes achats. J'ai pris, donc en fait, je me suis arrêtée chez Nocibé parce que ça faisait un bout de temps que je me tâtais pour prendre un fond de teint de chez Clarins. En fait, c'est pas celui-là que je voulais prendre le fond de teint port et matité, puisque j'en avais testé un échantillon, j'avais trouvé excellent, parce que vraiment ça matifie, mais un truc de fou, et ça tient sur la durée, parce que si vous avez la peau grasse comme moi, vous savez que vous avez beau trouver un fond de teint qui a l'air à peu près mat et tout, quand vous le posez 6 heures plus tard, vous êtes une boule à facettes. Donc je le voulais, sauf qu'en fait, en France, ils n'ont que à partir de la teinte 2, de la teinte 2 à 5, et c'est trop foncé pour moi. La teinte 2 et la teinte 1, je la trouve sur internet, mais le problème c'est que sans la tester, j'ose pas la prendre. Donc je me suis rabattue sur le teint Haute Tenue Plus, puisque tout simplement la vendeuse m'a conseillé quand je lui ai dit ce que je cherchais. Il est assez couvrant, donc c'est celui que je porte aujourd'hui vu que je l'ai testé en direct à la boutique. Je trouve qu'il commence à faire une petite démarcation, donc je suis un peu en panique, mais c'est pas grave. Donc j'ai pris en teinte 107, j'ai testé plusieurs teintes avec la vendeuse sur mon visage. La 107 c'est celle qui se rapprochait le plus de ma teinte. Là je commence à avoir un sacré doute, mais on n'en dira rien. Souvent la caméra donne cet effet de différence de couleur, donc je m'en inquiète pas plus que ça, j'ai regardé dans un vrai miroir tout à l'heure. Donc teint Haute Tenue SPF 15 en teinte 107. J'espère que c'est le bon, sinon j'irai changer la teinte. Ensuite, j'ai pris, donc ils ont une nouvelle marque, je la connaissais pas du tout. C'est là que Nude by Nature, que je connaissais pas du tout. Du coup, je suis restée un bon moment devant, en me disant je prends pas. Et j'ai fini par craquer sur deux trucs. Le Perfecting Concealer, donc l'anti-cerne Perfecteur, je l'ai pris en teinte 2 porcelaine beige, mais il me semble que c'était la teinte la plus claire. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer comment il est dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est en fait un petit tube avec un embout comme ça, là, un embout façon baume à lèvres, je trouve. Je sais pas du tout ce que ça donnera, mais je voulais quelque chose de liquide, donc ça a l'avantage d'être liquide, mais c'est pas forcément l'embout auquel je pensais. Je l'ai testé, la couleur allait bien, donc je vous en dirai des nouvelles. Ça coûte quand même une fortune pour la taille du truc, je vous le dis quand même. Celui de collection, il coûtait 10 fois moins cher. Mais bon, je l'ai eu avec moins 25%, c'est ce qu'il faut que je me dise. Et j'ai pris un highlighter, donc tout ça n'était pas en solde, je vous l'ai dit, j'ai eu moins 25% dessus suite à un code, mais c'était pas des soldes, mais bon, vu que j'avais une réduction, j'ai quand même pris. Et j'ai pris l'highlighter, donc qui est comme ça, qui est en teinte champagne, comme ceci. J'avais très peur qu'il soit trop foncé, mais je l'ai testé sur ma peau. Alors, est-ce que... Vous voyez pas vraiment son effet, mais vous le voyez un peu là. Voilà, là vous le voyez, il est un peu plus foncé que ma peau quand j'en mets beaucoup, mais quand j'en mets pas beaucoup... Ah si, on le voit quand même. Ouais, si je joue un peu avec la lumière, on le voit. Voilà. Moi je le trouve magnifique, vraiment en petite touche parce qu'il est quand même légèrement plus foncé que ma peau, mais il ressemble beaucoup à mon précédent highlighter, donc je me souviens plus de la marque, mais dont j'ai cassé le stick quasiment dès le début et j'en peux plus de me galérer avec ce stick, donc je tenais à en trouver un qui ressemble, et celui-là il ressemble vraiment beaucoup. De chez Nocibé, il me reste un seul truc. J'ai pris un petit pinceau teint comme ça, j'en ai jamais eu je pense dans ma collection, des pinceaux teints. Comme ceci, j'en ai eu, vous savez, des plats. Il coûtait que 3 € parce qu'il était à moins 70% et j'aime beaucoup les pinceaux Nocibé, donc je me suis dit que j'allais tester. En plus, j'ai failli craquer complètement parce qu'ils ont changé les couleurs de leurs pinceaux et je me suis dit, ah, je vais faire un arc-en-ciel et tout. Bon, je vous dis pas, ça a failli partir en cacahuète dans la boutique, mais je me suis retenue. J'avais largement assez dépensé comme ça. Et pour terminer, je suis allée chez Maison du Monde. J'ai pas fait une radia, je vous le dis tout de suite.
Le premier truc que j'ai pris, donc qui était à moins 50%, c'est cette boîte. En fait, pour Noël, j'ai utilisé toutes les boîtes que j'avais en stock, toutes mes jolies boîtes. Donc voilà, j'en ai vu une, je me suis dit, enfin j'aime toujours en avoir en stock s'il faut faire un cadeau à la dernière seconde et qu'on n'a pas de quoi faire, etc. Ou juste pour ranger mes affaires. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris une housse de coussins. Comme ceci, parce que je vous avoue, j'avais regardé, si vous vous souvenez de mon haul action, vous savez que j'ai fait toutes les boutiques à la recherche de housses de coussins et que j'arrivais pas à mettre 15 € dans une housse de coussins, moi ça me perturbe. Du coup, là elle était à moins 50%, donc j'ai un peu respiré et je trouve qu'elle va très bien avec cette housse là que j'ai pris de chez Action. Voilà, et je trouve qu'elle va aussi avec ça, voilà, ça fait un bel ensemble, donc je suis contente. Et elle va aussi avec ça, c'est pas choquant non plus, même si c'est pas le truc qui va le mieux, mais bon. Je voulais du doré, donc bref. Ensuite, j'ai pris... Oh, cette petite casserole, non mais... Oh, j'aime trop. Franchement, je les avais vus avant, j'étais passée à la Maison du Monde pour mes cadeaux de Noël, je les avais vus, j'ai fait non mais jamais j'achèterais ça. T'as vu le prix? Ben là c'était à moins 50%, donc je me suis dit écoute, tu les aimes trop, vas-y fonce. Je sais pas si c'est vraiment des casseroles ou si c'est des mesures façon cup. En tout cas, il n'y a pas marqué le nombre de cups que c'est dessus. Je pense que c'est ça, parce que ça ressemble vraiment à la taille des cups américaines. Mais du coup, j'essaierai de voir, de remplir, de peser, de voir si c'est bien des cups ou pas. Mais je pense vraiment, hein, c'est clairement ça. Ce qui me saoule, c'est juste que ce soit marqué combien de cups c'est à chaque fois. Et la dernière chose, vous me connaissez, je suis toujours aussi accro aux bougies. J'ai résisté, je n'ai acheté qu'une seule bougie que j'ai trouvée trop mignonne, qui est comme ça, donc pareil à moins 50%, et qui est en fait dans une petite boîte pour vraiment conserver l'odeur. Elle sent les fleurs blanches, un peu le lilas, j'aime beaucoup. Voilà. Il y en avait une autre qui je trouvais sentait encore meilleure, qui avait un fond noir, sauf qu'il en restait qu'une, elle était complètement déglinguée, donc je l'ai pas pris, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Et voilà, c'est la dernière chose que j'ai acheté. J'ai déjà fait le tour de mes petites soldes, c'était des petites soldes, pas d'énormes soldes, mais bon voilà, j'ai pas mal de stock que je descends pas, donc je me retiens. C'est bien Lisa, c'est bien. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en solde, si vous avez fait d'énormes affaires, peut-être que ça m'intéresse. On sait jamais, j'ai dit que j'avais besoin de rien, mais vous savez, hein, s'il y a une bonne affaire. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.